Plus je retourne à ce 100 € sur le compte, avec Jacquemus, avec les marques que j'aime beaucoup, 400 ou 500 en une journée, qui est fou. 1000 € qui sont bloqués, que je ne pourrais presque jamais récupérer. Tout l'argent que j'ai fait sur YouTube, c'était la première fois que j'ai fait un petit truc en crypto. J'ai pris 7000 €. Clairement, c'est carré, ça fait plaisir. Bon, avant que l'intro commence, je vais venir dans cette pré-intro de 30 secondes environ clarifier certains propos. Tout d'abord, je m'appelle Melvin, j'ai 19 ans, je suis actuellement en L3 de cinéma à l'université de Strasbourg. Je ne bénéficie donc d'aucun revenu. Tout ce que je vais vous présenter, je suis parti de 0 €, il n'y a pas d'aide de mes parents ou quoi que ce soit. C'était ma première année où j'essayais d'entreprendre, de créer des petits business et des petites choses, mais qui m'ont quand même permis d'accumuler plusieurs petits milliers d'euros. Vous allez tout voir dans cette vidéo, donc non, je ne suis pas encore aux 100 000 €, mais je ne suis pas aux 0 €. Par contre, le défi commence dès maintenant. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, comme tu as pu le voir au titre et à la miniature. Aujourd'hui, on va parler d'argent, d'entrepreneuriat, de business, sur cette vidéo de 0 à 100 000 €. Juste avant que ça commence, je ne vends absolument rien, je n'ai aucune formation à vendre, juste de l'expérience. Ce n'est pas non plus un conseil en investissement et actuellement, je n'ai pas encore fait 100 000 €, c'est le début de ce défi-là. Mais attention, tu auras quand même toutes mes expériences de business sur ces 2 dernières années et combien j'ai fait de septembre 2023 à septembre 2024. Donc ce n'est pas fake, ce n'est pas putaclic non plus. Et si tu veux suivre l'avancée de ce défi-là sur toutes les petites idées, les business et tout que je vais revendre, enfin que je vais tester pardon, et qu'il y a certains aussi petits business et comptes que je revends, bah tu peux regarder directement sur ma chaîne YouTube Melvin TV qui va parler de philosophie, d'encouragement, de motivation, de business, d'entrepreneuriat. N'hésite pas. Et comme dit, je n'ai absolument rien à vendre. Le seul truc que tu peux faire, c'est liker cette vidéo et t'abonner à ce compte Melvin TV, mais aussi rejoindre le serveur Discord que je viens de créer avec un pote qui est entièrement gratuit. Forum communautaire, en fait, un peu serveur communautaire. On va parler en fait de business où on s'entraide tous entre nous. Si tu as une idée de business, tu veux de la force, tu veux de l'aide, bah, tu peux rejoindre le serveur Discord et on t'aidera entièrement gratuitement. Globalement, c'est ça. Si tu as des idées, si tu veux savoir plein de choses, si toi aussi tu veux partager des choses, n'hésite pas à cliquer dessus. Bref, voilà. Première chose de cette vidéo, à savoir très importante, tu peux prendre ce que tu as envie de prendre sur cette vidéo-là. Comme un petit sushi, le sushi, tu prends ce que tu veux. C'est quoi cette métaphore de sushi? Très simple, tu as la barre de visionnage de la vidéo juste ici normalement, sur mon retour caméra. C'est là, tu sais, la barre visionnage YouTube en rouge là. Bah, tu vas pouvoir cliquer dessus, tu verras qu'il y aura différents chapitres sur cette vidéo-là, ou alors dans la description, je te mettrai tous les timecodes, et tu vas pouvoir prendre en fait ce que tu veux. Si par exemple tu veux juste entendre la crypto-monnaie, bah tu vas à crypto-monnaie. Si tu veux juste entendre YN Instant ou je sais pas Bourse-Banque, tu cliques dessus. Le premier chapitre, il va parler d'achat-revente, Vinted et d'achat-revente de luxe, ou avec lequel j'ai fait mes premiers de 0 à 100 et 0 à 1000 €, bah n'hésite pas directement à cliquer dessus. Bref, c'est parti. L'achat-revente. Vous le voyez derrière moi, l'achat-revente de quoi? De vêtements. Tout d'abord, c'est un des business qui est vraiment cool, honnêtement, à lancer sur Vinted, etc. parce que tu peux partir de littéralement 0 €. Juste, tu revends au début tes anciennes pièces, tes anciens vêtements, tes anciennes chaussettes, ton ancien ballon de foot, je ne sais pas, pour te faire peut-être 10 ou 15 €. Une fois que tu as 10-15 €, le mieux c'est quand même d'avoir peut-être, je dirais, 20, 30 ou 50 €. Toi, tu peux vendre, acheter avec des bots sur Vinted, des pulls Nike, des choses North Face, puis revendre pour te faire un plus gros capital. Moi, ensuite, j'ai commencé avec ça. En novembre 2022, rapide, en un mois, j'avais peut-être 50, 100 €. Ensuite, je suis passé chez des grossistes. À l'époque, c'était Silhouette Vintage. Je vous conseille pas forcément ce grossiste-là. Je ne sais pas, je ne fais plus d'achat-revente chez grossiste pour plusieurs raisons que je vous explique juste après. L'achat-revente chez grossiste, c'est quoi? C'est t'achètes littéralement des ballots où tu as 30, 50 vêtements. Du coup, ça t'évite de prendre des bots. Là, tu auras 30 ou 50 même types de vêtements. Donc, par exemple, pour 150 € ou 200 €, je ne sais plus, 200 € avec la livraison, j'ai reçu 50 suites un peu sportives comme ça. Donc évidemment, dessus, ils te mettent Nike, mais t'as pas que Nike, t'as aussi Adidas, t'as aussi The North Face, t'as plein d'autres marques et des marques moins connues comme Starter, que tu revends ensuite sur Vinted pour te faire un petit peu de bénéfices. Les grossistes, c'est bien, mais il faut prendre en compte déjà que t'as pas que des articles qui sont en grade A. Donc t'as le grade B, grade C, c'est quoi? C'est quand tu auras des trous, des taches, etc. Chose très importante à prendre en compte, c'est que tu as des vêtements qui vont galérer à se vendre parce que ça va pas être des marques comme Nike ou North Face qui vont être super connues. Et donc ça va galérer à se vendre. J'ai encore des vêtements alors que ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que je les ai achetés. Bon après maintenant je les ai plus mis sur Vinted, je les ai gardés ou je les revends à des potes pour 1, 2 € ou je les offre comme ça parce que je suis déjà en bénéfice. J'avais acheté du coup cette box-là à 150 € où j'avais 50 suites, j'ai revendu 250 €, donc je suis quand même en bénéfice, j'ai presque fait 1 x 2. Donc sur les grossistes, généralement, si tu t'en sors bien, tu es entre 50% de bénéfice à 150% de bénéfice. Donc j'ai fait plus d'un x 2, 1 x 2,5 avec la box que j'avais acheté à presque 500 €, il me semble, un peu moins, 500 €, 450 € avec la livraison, où j'avais reçu 30 polaires, entre guillemets, vestes The North Face. Bref, moi ça m'a saoulé pour plusieurs raisons aussi, parce que Vinted, il protège souvent les acheteurs mais pas les vendeurs, donc il fait souvent ban, j'ai dû recréer des comptes, etc. Maintenant je ne fais presque plus rien. C'est quoi l'achat-revente de luxe? C'est tu vas être au courant des petites sorties avec Jacquemus, avec les marques que j'aime beaucoup, tu sais en fait ce qui sort, ou alors les chaussures Nike, etc. Mais comme dit, il faut déjà un certain capital, donc
Si vous voulez faire de l'achat-revente, je vous conseille d'abord de faire de l'achat-revente sur Vinted de base. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de faire en quelques mois quand même de 0 à 1000 euros, donc c'est quand même cool. Maintenant, je fais seulement peut-être, je dis une connerie, mais entre 3 à 10 ventes maximum par année, une vente tous les 2-3 mois, qui me permet de me rapporter entre 100 à 400 euros par marque. En vêtements, du coup, moi maintenant, ce que je fais, c'est seulement les marques avec lesquelles j'ai des coups de cœur, et parce que j'ai plus envie de me casser la tête avec Vinted, avec les mecs ou les darons qui n'ont pas compris comment utiliser l'application. Et je vends aussi sur Vestiaire Collectif, Vestiaire de luxe, ou alors en format réel à des personnes qui te rachètent, j'arrive plus à parler, qui te rachètent les articles devant toi, donc ça évite de payer des frais de livraison, etc. Moi, j'avais un projet que j'avais acheté où je me suis fait peut-être 300, 400 euros, je dirais 400 euros de bénéfices en littéralement un mois sur Ami Paris. C'était 249 euros. J'ai été un des 999 détenteurs de la Mystery Box pour l'hiver, pour Noël finalement 2023, pardon. Et j'avais reçu du coup dedans une boule de Noël comme ça, en argent. Je sais pas si on arrive à voir, qui est maintenant revendable sur Vinted entre 50 à 100 euros, mais je la garde. Et j'ai reçu un sac à main, je crois qu'il se revendait, genre qui s'achetait à 450 euros ou 350 ou 400, je sais plus combien, mais bref, en tout cas, je l'avais revendu à 700, il me semble. Donc, je m'étais fait presque 200-300 euros bénéfices dessus. Et j'ai aussi eu accès du coup aux stories privées de la marque. Donc, je sais stylé de dire que je suis dans les stories privées de la marque Ami Paris. Et aussi, surtout, important de fou malade, j'ai accès à des ventes privées. Donc pour l'achat-revente, par exemple là en septembre, sur les collections de septembre, j'aurai entre moins 5 et peut-être moins 20, moins 30% sur toute la collection. Donc pour faire de l'achat-revente ensuite, c'est mieux, toujours mieux. Bref, bon, on se retrouve dans un autre décor. Je vais vous parler d'un des autres petits business, entre guillemets, qui est cool et qui finalement n'est pas négligeable puisqu'il rapporte quand même quelques petits milliers d'euros dans cette année-là. Enfin, l'année du coup de septembre 2023 à septembre 2024, que j'ai commencé d'ailleurs en fin septembre 2023. Donc ça fait d'ailleurs moins d'une année. Finalement, ça fait 11 mois au moment où je vous parle. C'est quoi? C'est Boursorama. Tout d'abord, Boursorama, c'est quoi? Comme tu l'entends dedans, c'est une banque, une filiale du groupe Société Générale. C'est une banque en ligne, banque virtuelle. Et en fait, ils proposent du parrainage bancaire. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est quand tu vas venir ouvrir un compte bancaire avec le lien, le code de quelqu'un d'autre. En fait, ça va être ton parrain. Donc lui, il va prendre un petit peu d'argent et toi, tu vas gagner aussi de l'argent supplémentaire. Donc c'est finalement du gagnant-gagnant. Ça existe sur plein d'autres sites, etc. Sauf que là, c'est une banque, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas du trading ou du copy trading ou des choses un peu bizarres que vous trouvez littéralement sur internet et sur TikTok. Moi, que c'était genre 400 ou 500 en une journée, qui est fou. Évidemment, après, il faut tenir le rythme et il faut savoir que c'est des périodes boostées d'environ. En fait, tu fais du parrainage, tu peux faire du parrainage toute l'année, sauf que tu vas gagner 30 euros par personne qui s'inscrit avec ton code. Et il y a des périodes boostées qui reviennent environ, j'ai remarqué, environ tous les 10 jours à 2 semaines, qui vont durer environ 3-4 jours, ou pendant cette période très courte d'environ 3-4 jours, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 100 ou 120 euros par personne qui s'inscrit. Et tu peux faire maximum 20 parrainages par année. Comment j'ai fait plus que 2400, je vais vous expliquer juste après. Mais d'abord, comment je fais des vidéos sur les réseaux sociaux où j'explique le bon plan aux gens. Il faut bien expliquer avec tous les détails parce que tu n'as pas des frais cachés entre guillemets. Mais faut savoir absolument quand même que c'est un compte bancaire, quoi. C'est pas, tu ouvres pas, je sais pas, tu t'achètes pas une baguette, quoi. Tu ouvres un compte bancaire quand même. Donc faut que les gens prennent conscience que ça, parce que généralement ça peut être des jeunes qui ouvrent. Et il faut bien aussi prendre conscience aux gens derrière que le but, enfin, moi en tout cas je fais des vidéos, c'est pas pour qu'ils ouvrent seulement un compte et pour que je prenne ma prime, je les aide aussi à se faire du coup leur première centaine d'euros par mois, tout simplement en faisant de l'argent avec des vidéos TikTok où juste en fait ils vont montrer que c'est du gagnant-gagnant et que les gens s'inscrivent avec leur code, ils gagnent de l'argent, les gens aussi, puis les gens vont trouver d'autres personnes, puis chacun va gagner son argent. Attention, c'est pas un système pyramidal, ça c'est interdit en France, donc ça s'appelle comme ça. Là on parle vraiment de parrainage bancaire qui est certifié, qui est légal, qui n'est pas imposable, mais qui est déclarable par année. Voilà, petite parenthèse finie. Comment faire plus de 2000 euros du coup sur Boursorama? Petit tips que je vous donne, même si j'ai fait une vidéo détaillée dessus d'environ 10 minutes disponible sur Melvin TV pour ceux que ça intéresse. Je rappelle que ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est seulement mon expérience. Moi, je partage le code, par exemple, j'ai partagé le code de ma mère et de certains de mes potes, je crois deux de mes potes, où du coup, on fait 50-50. Accumuler 50 euros ou 200 ou 300 euros par mois, finalement, à la fin de l'année, ça me fait pas mal d'argent. Je reviendrai de tout l'argent à la fin de cette vidéo. Je vous parlerai vraiment de sans pincettes, c'est pour le watch time, tout simplement. Bref, prochain business que j'ai. On se retrouve ici. Pourquoi il y a une carte du monde derrière? Parce que vous savez, il y a un des points communs entre toutes ces personnes dans le monde entier, c'est qu'ils ont le permis de conduire. Et je vais vous montrer en fait, enfin je vais pas vous montrer, je vais juste vous dire comment je me suis fait de l'argent. Alors je n'ai pas le permis de conduire, mais grâce aux gens qui ont le permis de conduire, c'est grâce à une prime en fait de covoiturage qui est mise en place par l'État français. Là je parle seulement pour les personnes qui sont françaises, où tu peux en fait avoir jusqu'à 130 euros en faisant du covoiturage avec tes proches, avec tes amis, avec tes parents, avec tes potes finalement, dans des trajets du quotidien entre 2 et 80 km. Tout simplement, tu vas venir toucher par exemple via une application, donc moi c'était avec Y à l'instant. Encore, ce que je dis ici, ce n'est pas un conseil d'investissement, je le rappelle, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo encore détaillée dessus sur Melvin TV, pour ceux qui sont intéressés de comment se faire les primes de parrainage. Donc c'est de nouveau du parrainage, mais du parrainage
sans ouvrir un compte bancaire qui est vraiment, c'est super simple et c'est l'État qui te donne l'argent, donc c'est vraiment très simple. Tu peux te faire jusqu'à 1000 € de parrainage par compte. Donc encore une fois, tu peux partager le code de tes potes par exemple, faire 50-50 et te faire 500 € supplémentaires par mois. Les 1000 €, je les ai fait en moins d'un mois. Honnêtement, je vous le dis, j'ai fait moins d'un mois et j'ai même fait plus. Je vous montre en screen, j'ai fait, c'est encore disponible, 1950 € en un mois. Mais sur ce mois où j'ai fait, en fait, j'ai appris qu'il y a 950 € qui ne sont pas retirables. Voilà, donc c'est une petite erreur d'inattention de ma part. Voilà, il y a des hauts et des bas, donc ça me fait un peu chier de dire j'ai en fait 950 €, donc presque 1000 € qui sont bloqués, que je ne pourrai presque jamais récupérer. Je vous dis ça aussi parce que tout le monde peut commencer. Voilà, tu peux ouvrir un compte en ayant même 16 ans. Donc si par exemple tu es mineur et que tu sais que tes parents conduisent, tu peux récupérer 30 € de prime de parrainage avec tes deux parents, et tes deux parents vont pouvoir récupérer chacun 130 €. Donc là c'est entièrement gratuit, c'est un petit plafond comme ça, donc gratuit finalement, qui est intéressant et qui finalement, le parrainage, quand tu montres des choses gratuites, des choses qui aident les gens, tu peux aussi gagner de l'argent légalement, qui n'est en plus pas imposable parce que les primes de parrainage ne sont pas imposables. Il faut les déclarer, mais ce n'est pas imposable et c'est trop bien finalement. Voilà, je devais vous présenter ici ce petit plan-là qui finalement a accumulé. Là, j'ai commencé du coup le 25 juin, exactement, 24 juin, je crois que c'était l'anniversaire de ma mère. Et là, on est actuellement le 28 août. Et sur cette période-là, je suis parti en vacances, donc là, ça fait presque 15-20 jours que je n'ai plus. Donc pendant en fait un mois et demi, je me suis fait 1500 € parce que là je le fais avec le compte de mon père où je partage le code de mon père. Bref, très simple, on passe au prochain petit business. Bon, il est temps de vous parler d'un des petits autres finalement business que vous voyez actuellement, c'est les vidéos, les créations de vidéos finalement. Je me suis fait aussi pas mal d'argent, donc ici je vais vous parler de tournage, donc de tournage en étant figurant, petit rôle, acteur, etc. Parce que de plus en plus je m'intéresse aussi au théâtre et je fais quelques tournages. Et je veux aussi vous parler de comment, avec les vidéos YouTube, un peu le salaire YouTube en rapide, etc. Mais en tout cas, seulement sur ma chaîne principale, parce que j'ai d'autres petites chaînes que j'essaie de monétiser par-ci par-là. De janvier 2024 là à juillet-août 2024, donc en littéralement 7-8 mois, j'ai fait 5 tournages. 5 tournages, donc une pour un film américain qui sort bientôt au cinéma, une silhouette non parlante où j'ai gagné littéralement je crois 120 € en une journée, 3 autres tournages en figurant où je me suis fait environ 100-120 € par journée, et un autre que j'ai fait pour une série où là je suis du coup une silhouette petit rôle et je me suis fait, il me semble, un peu moins de 200 € à 180 €. Sur YouTube, sur les vidéos longues, je gagne environ, je dirais, 2 € les 1000 vues. Sur les vidéos monétisables, sur les vidéos courtes, vous allez gagner un peu moins, 1 € pour 15 000 vues, voire 20 000 vues de shorts. Et les shorts, j'essaie d'en publier à peu près un par semaine en moyenne, voire 2 maximum. Je ne veux pas faire non plus trop de shorts. Bref, comme vous voyez ici, là, sur la dernière année, j'ai fait à peu près 70 € revenus juste publicitaires. Moi je trouve pas ça dégueulasse. Voilà, c'est pas ma meilleure année. Si vous voulez exactement savoir tout l'argent que j'ai fait sur YouTube, on me le demande souvent et je crois que je vais vous montrer le screen parce que je m'en fous un petit peu en vrai. Donc je vais vous montrer le screen là. Voilà, depuis il me semble, si je dis pas de conneries, ça devait être 2019. Donc voilà, en 4 ans à peu près, parce qu'il y a une année du coup où on m'a enlevé la motivation parce que j'avais eu un petit strike pour une petite vidéo un peu débile. Bref, voilà, c'est tout pour les revenus publicitaires. On passe à un autre petit business. C'est la première fois que j'ai fait un petit truc en crypto. Donc voilà, je n'ai pas eu des couilles en or en crypto comme on dit, mais j'ai fait quand même plus de 100 € en bénéfice de crypto. À l'époque, j'avais investi sur le Solana, j'avais investi je crois à peu près un peu moins de 100 € à 80 € et j'ai fait presque 200 €. Donc 200 € que j'ai retiré, mais il y avait pas mal de trucs à enlever, donc j'avais presque perdu, mais je m'étais fait environ 100 €. Bref, c'était à l'époque sur crypto.com. Maintenant, je suis du coup sur Binance et je vous partage ça comme ça. J'ai mis, je crois, environ 150 ou 200 sur l'ING et un peu moins de 50, voire même moins de 30, peut-être 30 ou 40 € sur un truc de l'IA. J'ai oublié comment ça s'appelle. Le mec est nul, mais bref, je rate pas trop les cryptos parce que moi, c'est un peu sur du moyen long terme. Donc, je referai peut-être une vidéo dessus si jamais ça a pété de fou d'ici 3-4 ans. À savoir que la crypto, je n'y connais pas non plus de fou malade, mais c'est des projets que j'ai un moment suivi, que j'ai toujours envie de suivre et que je regarde un peu par-ci par-là, mais je n'ai pas trop envie de regarder non plus tout ce qui sort parce que c'est l'impression que c'est le genre de business qui en fait va venir t'incendier le cerveau et c'est un peu toxique entre guillemets. Tu regardes chaque jour, tu as l'impression, tu vas pas te payer parce que tu as l'impression que tu as perdu l'argent, que tu en as gagné, enfin bref, 200, 300 encore là sur Binance que j'ai mis en février-mars 2024. Qui sont actuellement un peu en négatif, qui sont revenus jusqu'en positif, et je me suis fait maximum sur l'année, je dirais à peu près 200 €
de marge, donc c'est assez intéressant. Bref, je vous dis un autre business. Maintenant, on va parler des paris sportifs. Donc là, on rentre tout doucement dans les business que je vous déconseille un petit peu. J'en ai pas fait beaucoup. Alors bon, j'ai quand même été finalement en positif, mais je vous conseille pas. Pourquoi je vous conseille pas? Parce que c'est un peu comme la crypto, ça peut être très toxique. Et je suis rentré, bon, j'ai pas été non plus accro aux paris sportifs, mais en tout cas, j'avais ce truc là où je prenais de temps en temps des excès de confiance et sur 2-3 coups, parce que j'ai gagné pas mal, j'ai perdu beaucoup de bénéfices. Mais je me suis arrêté là, littéralement sur la victoire de l'Espagne pendant cette coupe de l'Euro là 2024 où je regagnais, il me semble, 170 ou 200 euros. Les paris sportifs, c'est des métiers, c'est comme la crypto, vous pouvez pas, ou même le trading, vous pouvez pas vous inventer comme ça, être chef ou parce que vous achetez une formation à 1000 balles, ou vous allez vous faire scam. Donc faites attention des paris sportifs, le trading et la crypto, c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Tu peux te faire des bonnes couilles en or, mais en fait, il faut avoir un gros capital à laisser, et quand tu investis des capitals dans la crypto ou dans les paris sportifs ou toutes des choses comme ça, c'est des choses qui varient énormément, où tu as quand même un grand aspect qui est sur la chance. Il n'y a pas que la chance, évidemment, tu regardes ce qui se passe, etc. Vous pouvez faire un peu d'argent, mais il faut avoir des gros capitaux à investir et surtout être prêt à perdre. Moi, je le mets quand même dedans parce que c'est ce qui a amplifié un moment où j'ai perdu genre presque 200 euros ou 250 euros en un mois, mais bon, j'ai regagné ça par la suite après. Mais ça fait quand même peur quand tu sais que tu perds 250 euros littéralement en moins d'un mois, alors que tu sais que 250 euros ça représente quand même 25 heures de taf au SMIC, ce qui est quand même énorme. Bref, voilà, petit disclaimer. Bon, bienvenue à toi maintenant dans ce bilan, dans cette conclusion, sans blablater, je vous montre directement ici. Donc ouais, clairement, avant qu'on me dise Melvin, je vais dire oui, j'ai pris 7000 euros. Clairement, c'est carré, ça fait plaisir. Maintenant, bon, c'est plus exactement 6394,74 euros. Ici, j'ai compté pas le chiffre d'affaires entre guillemets, mais seulement le bénéfice. Voilà. Faut savoir que vous avez tout septembre, octobre, etc. Septembre, j'ai commencé le parrainage Boursorama jusqu'en novembre. Ensuite, novembre, j'ai fait avec le compte de ma mère. Là, vous voyez, ça stagne un peu, 200-300, mais ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, je rappelle à remettre dans le contexte, j'ai 19 ans, je fais des études, donc je ne gagne rien avec mes études. Je n'ai pas d'option d'alternance pour le moment avant que je finisse ma licence, donc là, c'est ma 3e dernière année. Ça fait 1 an que je me lance vraiment j'ai envie vraiment de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux ou avec mon téléphone. Donc, c'est du coup quand même 7000 euros sur, entre guillemets, la première année. Initiation, l'année avant l'initiation, j'avais fait peut-être 1200 euros, donc j'ai fait un x5 en une année sur mes revenus, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, ça varie, il y a plein de choses. Comme vous voyez, en mai, j'étais presque as fuck. En mai, j'ai fait seulement 140 euros en un mois. Là, c'était vraiment la grosse galère. J'étais avec la fin de mes études. Il me restait environ 150 euros sur mon compte en banque. Bon, évidemment, j'avais peut-être 200-300 euros en crypto. J'avais du liquide, j'avais des virements qui allaient arriver. Mais sur le moment même, c'était vraiment un peu la merde. La merde. C'était pas la merde, c'est juste que là, je commençais à me dire, ah oui, il faut plus que je retourne à ce 100 euros sur le compte. Mais pourquoi j'étais à 100 euros? Parce qu'en fait, j'ai choisi en janvier, février de dépenser presque tout l'argent que j'avais dans en fait pas mal de vêtements, parce que j'avais envie de pas redorer mon image, mais j'aime bien être bien habillé. Et c'est pas forcément acheter des vêtements à 300 euros. De temps en temps, ça peut être des friperies, des trucs à 15-20 euros, mais les 15-20 euros, etc., pour me faire un gros dressing, c'était important à mes yeux, parce que je considère ça aussi comme de l'investissement personnel, ou même par exemple dans les traitements skincare, de plein de choses, parce que c'est important de se sentir bien, c'est important d'être bien sur soi. Tu auras plus confiance en quelqu'un s'il est bien habillé, etc. Parce qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas moine. Alors c'est vrai, c'est faux, mais quand même, excuse-moi, mais si t'es un mec qui propose une idée de business ou qui propose de collaborer avec toi, qu'il est dégueulasse, qu'il est pas rasé, qu'il pue de la merde, t'auras pas envie. Alors qu'un mec avec une chemise ou un mec avec un beau pull, avec un t-shirt, même bon là, c'est un t-shirt Nike, l'exemple est mauvais, mais forcément ça me donne plus envie de discuter avec lui. Donc c'est pour ça que je fais ça aussi, parce que je kiffe l'art, je kiffe les vêtements. Enfin bref, petite parenthèse fermée. J'ai dépensé presque 100% de ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti, que ce soit sur moi, aussi dans du matériel, aussi en crypto, aussi en vêtements, aussi en achat-revente. Enfin bref, tout ce que je gagne concrètement, je le réinvestis. Mais là, sur cette année de septembre 2024 à septembre 2025, ça va être de stocker 10 000 euros. Donc pas de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices, mais de stocker 10 000 euros pour me faire entre guillemets mon matelas de sécurité. Et ensuite, comme ça, le reste, je le réinvestis dans tous mes autres business. Surtout aussi de commencer mon e-commerce, parce que j'ai bien envie de faire de l'e-commerce cette année-là. Là, je pense que dès que je finis mon montage qui vont arriver sur cette chaîne principale. D'ailleurs, petite parenthèse, voilà, je vous le dis, sur cette chaîne principale, pour ceux qui viennent de me découvrir, c'est du business, enfin c'est pas du business, pardon, c'est du divertissement. C'est concrètement des vlogs, des caméras cachées. Bon là, il y aura un peu moins de caméras cachées, en ce moment plus de vlogs. Il y aura 5 épisodes où je suis en vacances à Nice avec mes potes. Il est arrivé des dingueries, vraiment, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et je prends presque entre, je dirais 20 à 30 heures de montage par épisode. Donc il y a 5 des épisodes. Donc imaginez le nombre de montages que je prends en ce moment là. En plus, les études reviennent petit à petit. Ça va être chaud, mais je vais quand même vous sortir ça.
D'ailleurs, sur ma chaîne secondaire, vous allez suivre l'avancée de mes projets. J'ai envie de créer aussi de la création de contenu, m'améliorer dans le montage pour les réseaux sociaux sur les contenus globalement verticaux ou les pubs horizontales, mais ça va être plus du contenu vertical. Vous pouvez suivre toute mon avancée sur ma chaîne secondaire Melvin TV. J'ai une troisième chaîne qui parle de cinéma. Voilà, je vous le dis, Movie.net FR, que j'ai lancé il y a 2-3 mois. On est déjà, je crois, à 250 000 vues pour 500 abonnés en 2-3 mois, ce qui est plutôt énorme. N'hésitez pas à suivre ces 3 chaînes. Et puis voilà, j'espère être entièrement transparent avec vous. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur mon Discord. Je remettrai là mon Discord en description, pardon. C'est un Discord 100% communautaire où c'est du partage, ça crée du réseau, du business. On s'entraide entre nous. S'il y a des questions, ça évite de payer des formations à 3 000 €. Tu peux directement poser des questions avec des personnes qui font du dropshipping, qui font de l'achat-revente, qui font du business, qui font une marque de vêtements ou qui font de la crypto, etc. Bref, le but c'est vraiment de créer un réseau qui est un peu de tout le monde dans chaque business pour que tu trouves des collaborateurs, que tu discutes avec des gens. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve d'ici 2 semaines pour la première épisode du vlog à Nice avec mes potes. Ça va être une dinguerie, un petit vlog pépère qui va durer 15-20 minutes. Bisous les gars.